En manchette aujourd'hui, aide de 1,6 million de dollars pour les agriculteurs de la région et ouverture officielle du bureau d'intervention du CAVAC AT à Picogan. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Les exploitants agricoles de la région vont recevoir une aide financière de 1,6 million de dollars du gouvernement du Québec. C'est ce que vient d'annoncer le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. La somme vise à indemniser les entreprises qui ont été touchées par la sécheresse désastreuse qui est survenue ici, on se le rappelle, en Abitibi-Témiscamingue l'an dernier. Et le tout découle d'un soutien financier de plus de 200 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs du Québec. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que l'aide du gouvernement est suffisante pour les agriculteurs de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et c'est aujourd'hui l'ouverture officielle du bureau d'intervention du CAVAC AT à Picogan. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la police de Picogan et le Conseil de la Première Nation d'Abitibi-Winnie notamment. Et c'est le premier projet du genre à voir le jour dans une communauté autochtone au Québec. Ce nouvel espace est destiné à offrir un soutien essentiel aux victimes d'actes criminels, favorisant un environnement sécuritaire et confidentiel. Picogan travaille sur le projet depuis maintenant 2021. Sur la scène judiciaire maintenant, c'est le 28 août prochain que les dossiers d'agression sexuelle et de traite de personnes du Rwanda-Rwandien James Testa vont revenir à la cour au palais de justice de Rwanda-Rwanda. Des faits survenus, on le rappelle, entre 2017 et 2022. Et selon maître Pierre-Olivier Savard, qui est le procureur aux poursuites criminelles et pénales au dossier de l'accusé de 55 ans, il devrait y avoir d'ici là une date de procès de la part du juge coordonnateur. James Testa a été mis en état d'arrestation à la mi-décembre 2022 après une opération provinciale de la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série de la Sûreté du Québec. Dans les faits divers maintenant, un accident impliquant un véhicule lourd transportant des produits chimiques hautement corrosifs et explosifs a perdu le contrôle dans le nord du Québec. La Sûreté du Québec affirme justement qu'un déversement se serait produit vers 17h45 mardi dernier sur la route N810 du kilomètre 20 au kilomètre 180 dans le secteur Villebois-Selbe-Joutel. Et selon la dernière mise à jour du ministère des Transports, la route est toujours fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée. Et sur les réseaux sociaux, la Société de développement de la baie James indique que des équipes d'intervention environnementale étaient sur place hier pour évaluer la situation, mais aussi prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème. Dans un autre dossier, la députée d'Abitibi, baie James Nunavik EU, Sylvie Bérubé, a reçu un courriel officiel du gouvernement fédéral qui annonce le financement pour l'optimisation des infrastructures de l'aéroport de Val-d'Or. L'annonce fait suite à de nombreuses requêtes auprès du gouvernement canadien de la part de la députée du Bloc québécois. Transport Canada avait d'ailleurs refusé en 2023 de financer les travaux qui, selon la direction de l'aéroport, devenaient essentiels afin d'assurer le maintien des activités de l'aéroport régional. Plus de détails sont attendus dans les prochaines heures. On va de l'autre côté de la 117 maintenant, puisque le nouveau magasin Deschênes de Rwanda a accueilli ses premiers clients ce matin. La boutique qui se spécialise dans les jeux et les décorations d'intérieur est la deuxième dans la région, avec celle de La Sarre, qui est ouverte depuis maintenant 50 ans. Le projet totalise 3,5 millions de dollars et malgré la pénurie de personnel qui sévit dans de nombreux secteurs, le recrutement s'est bien déroulé d'après les propriétaires. Présentement, j'ai engagé une dizaine d'employés pour le moment. On va voir comment ça va aller, mais j'ai un backup d'une équipe de La Sarre aussi qui est venue nous aider à monter le magasin. On va voir le flux de la clientèle, comment ça va aller, puis on va ajuster les heures et tout en fonction de ça. Mais non, honnêtement, j'ai eu une bonne réponse et je reçois, puis même un matin, j'ai des gens qui viennent me voir pour m'apporter encore leur CV, fait que c'est encourageant. Nautisme Québec souligne la semaine québécoise de la sécurité nautique jusqu'au 19 juin prochain.
Plusieurs intervenants de sécurité nautique vont se mobiliser pour prévenir les accidents et promouvoir des comportements responsables sur l'eau. Et cette année, la campagne s'intitule « Proche de la mort ». Parmi les recommandations de l'organisation, il suggère de porter sa veste de flottaison individuelle, suivre une formation pour rafraîchir ses connaissances et préparer son plan de navigation. En éducation, hier soir, lors du gala Mémé Gouachi, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or a reconnu la persévérance et la réussite scolaire de 240 élèves autochtones et de 10 diplômés de la prématernelle à l'université. Une mention d'honneur a aussi été décernée à Desiree Penosway, une élève Anishinaabe de 17 ans qui fréquente la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or et qui est en voie de compléter un diplôme d'études professionnelles en coiffure. Depuis maintenant 22 ans, l'événement récompense les efforts des Autochtones qui fréquentent les établissements scolaires de Val-d'Or. Sur un autre sujet, Papillon Infrastructure Nature, qui opère le réseau de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques Recharge Éco IGA, annonce une tarification préférentielle de nuit, une première d'ailleurs dans le pays. Dans la région, 2 de ces bornes se trouvent au supermarché IGA à Témiscamingue et entre 21h et 6h, les automobilistes vont donc bénéficier d'un rabais de 10 cents le kilowattheure, passant de 49 à 39 cents. Le but est d'offrir un rabais pendant les périodes où l'électricité est moins en demande et les changements vont être effectifs à partir du 17 juin prochain. Ce samedi aura lieu la 43e édition du Festival du Bœuf de Sainte-Germaine-Boulay. Et les artistes invités sont les Gars du Nord, David Jalbert et ses invités qui sont Travis Cormier, Madiba King et Phil G. Smith, en plus du souper. Tous les billets du souper soirée sont vendus, mais il reste encore des billets de soirée pour les spectacles seulement au prix de 40 $. Et toujours culturel, le magazine touristique Medialo étend sa publication en Abitibi-Témiscamingue. Dès le 19 juin, 15 000 exemplaires gratuits seront distribués chaque saison. Du contenu d'aventure, de détente et de culture sera offert pour mettre en valeur des attraits touristiques de la région. Le magazine sera disponible dans plusieurs points de dépôt sur le territoire ainsi qu'en ligne sur le site de la presse touristique.ca. L'artiste Denise Filion d'Amos s'est fait remettre hier le prix Phoenix de renommée internationale. La cérémonie des prix avait lieu mercredi matin à Venise. Une entrevue de Justine Desrosiers. Aujourd'hui, c'est la remise des prix Phoenix, un prix qui est international, qui est remis à un artiste ou une artiste qui a accompli beaucoup à travers son art dans sa carrière. Et c'est vous aujourd'hui, Denise Filion, qui remportez ce prix-là. Comment vous vous sentez? Heureuse! C'est vraiment un événement imprévu et c'est comme tellement gros que c'est difficile à croire, là. Ça va me prendre quelques jours avant de réaliser la portée de cet honneur. C'est la première édition des prix Phoenix cette année. Quand vous avez reçu le message que vous gagnez ça, là, comment vous avez réagi? Est-ce que vous vous êtes dit, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? À vrai dire, j'ai reçu l'invitation en mars, Okay. Puis j'ai pris 3 mois presque pour réfléchir avant, parce que je voulais savoir comment je dirais, réaliser l'ampleur de ce que je vais recevoir. Puis c'était comme inestimable. Vous avez remporté beaucoup de prix dans votre carrière. Il y a même une de vos toiles qui a été exposée au Louvre. Là, on peut la voir juste en arrière de vous, là. Oui. C'est quoi le sentiment de recevoir toutes ces distinctions-là? Un cadeau de la vie. Parce qu'il y a des millions d'artistes sur la planète et je trouve que je suis choyée. Vous étiez enseignante en mathématiques. Est-ce que les maths, c'est quelque chose que vous intégrez dans vos œuvres? Moi, je vais aller plus loin. Oui. Et je vais vous dire que si je n'avais pas étudié à l'université en pédagogie et une spécialité en mathématiques, je n'aurais jamais atteint l'international à ce point. Ouais. La mathématique dans ma peinture, elle est présente continuellement. Vous avez eu tellement une carrière extraordinaire en art, plusieurs prix internationaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années? Qu'un de mes petits-enfants se lance en art.
la santé Oui. pour pouvoir le faire maximum encore. J'ai encore autant de passion pour tous les clients que je rencontre. J'aime le monde. Oui, plusieurs années encore pour avoir le temps de me réaliser complètement. Bon, mais merci beaucoup, Denise. Ça m'a fait plaisir, Justine. Le gala Le Filon d'Or s'est tenu hier soir au Théâtre Télébec devant les familles des jeunes hockeyeurs du M12 à M18. Ce gala a reconnu des élèves athlètes dans plusieurs catégories, dont le joueur le plus utile à son équipe, le joueur le plus engagé, le joueur coup de cœur ainsi que l'équipe de l'année. Un prix a également été remis à 2 parents bénévoles de l'année et cet événement a été organisé par le service culturel de la ville de Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, le soleil devrait disparaître petit à petit puisqu'il va laisser place à des averses ou un risque d'orage violent dans la région. Il va faire un maximum de 22 et 25 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est le même scénario. On aura des averses et même un risque d'orage violent tôt ce soir sur tous les secteurs. Il va faire un minimum entre 11 et 12 degrés. On l'a compris, les conditions sont assez propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades tard cet après-midi et ce soir. Il pourrait aussi avoir de fortes rafales atteignant les 110 km/h et de la grosse grêle ainsi que de la pluie torrentielle. Donc on va profiter de la journée avant que les orages n'arrivent et on se retrouve au bulletin de 18h. Bonne journée!